Oui, je pense que vous vous souvenez tous autour de la table de cette affaire rocambolesque, hein. Je vous rappelle quand même rapidement le contexte. En décembre dernier, c'est le choc. On apprend que Monique Pifot, la patronne atypique du groupe William Sorin, qui vient de mourir, a tout simplement truqué les comptes. Il y a finalement des millions d'euros de pertes. Le groupe, qui a des marques aussi connues que William Sorin, Madrange, Paul Prédo ou Garbit, est à deux doigts de s'effondrer. Il faut vendre en toute urgence les marques. L'État et les banques acceptent alors de prêter de l'argent. Ça a été déterminant. On parle quand même de 70 millions d'euros de prêts. Alors ça, c'était en décembre, on en est où aujourd'hui? Bien, si j'ai décidé de vous en parler ce matin, c'est que la situation est largement meilleure. L'activité charcuterie, avec notamment Madrange, a été vendue. Ça, c'était il y a quelques mois. Tous les salariés ont été gardés. Pareil pour l'activité pâte fraîche. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris se penche sur le dossier plat cuisiné. C'est un des gros bouts de l'entreprise, puisque c'est le bout de William Sorin. Et là aussi, il y a une offre qui reprend tous les salariés et l'intégralité de l'outil industriel. Du côté des syndicats, du coup, on est quand même plutôt rassuré. La CGC, par exemple, se dit très soulagée et elle estime que la casse sociale a été vraiment évitée. Et tout le monde a donc retrouvé un poste? Pas encore, mais si les grosses divisions du groupe ont trouvé preneur, ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Il y a une offre pour les salades en boîte qui s'appelle Géo, mais là, le repreneur propose de reprendre vraiment une toute petite partie des collaborateurs. Il y a aussi des marques d'intérêt pour l'activité pizza qui, elle, s'appelle Sombaker. Moi, j'en avais jamais entendu parler de ma vie, mais rien ne ferme, me disait-on quand même dans l'entourage de la direction. Malgré tout, de l'avis des syndicats que j'ai pu avoir en ligne, ce dossier a été, m'a-t-on dit, géré plutôt correctement dans l'entourage de la direction. Là, on est vraiment soulagé d'avoir réussi à céder la plupart des divisions. On dit en plus qu'elles seront maintenant adossées à des entreprises sérieuses qui vont vouloir les développer et les ventes devraient permettre de rembourser tout simplement les dettes de l'entreprise. Mais il reste quand même une énorme inconnue encore ce matin. Laquelle? Comment Monique Pifot, la fondatrice du groupe, a pu comme ça pendant des années maquiller les comptes. Oui, parce que personne ne s'en est rendu compte, alors que ceux qui ont eu un peu accès au dossier disent que la falsification n'était pas si compliquée que ça. Donc là-dessus, aucune réponse encore pour le moment sur les collaborations qu'elle aurait pu avoir pour y arriver notamment. Décision attendue donc aujourd'hui, tribunal. Voilà.